Bonjour à tous. Bon, je suis en pleine rénovation de mon garage pour la chaîne et il faut que je fasse des pièces de façon répétitive, des tiroirs, des rangements. Et à chaque fois, il faut bien mesurer, bien se positionner, avoir un bon appui, vérifier que tout est perpendiculaire. Bon, alors j'ai donc décidé de mettre au point un petit accessoire que vous pouvez faire également chez vous, qui ne revient pas cher et qui vous permet plein de fonctions. Bon, la fleureuse, j'ai décidé de la mettre sous table et avec, un petit peu de matériel et quelques accessoires faits maison, on va optimiser son fonctionnement. Bon, bien sûr, la montée et la descente est automatique. Quelques petits gadgets vont permettre de réaliser, par exemple ici, une saignée pour mettre, un fond de tiroir toujours à la même hauteur, sans prendre de règle ou d'équerre. On va pouvoir également, faire un rail qui permettra à une cloison de coulisser et le rail sera parfaitement centré sur la cloison. On va faire bien sûr des arrondis, de portes de placard très propres. Quelques petits accessoires permettront également des usinages un peu spécifiques. C'est pas moins de 10 nouvelles fonctions qu'on va ajouter à notre affleureuse, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Ici, on va se concentrer sur la construction de l'outil. Alors, je me suis équipé d'une affleureuse, mais pas un modèle à 200 €, hein. J'ai pris un modèle beaucoup plus abordable, qui a quand même tous les accessoires qu'on trouve sur les grosses. Le moteur fait 710 watts et elle peut tourner jusqu'à 33 000 tours par minute. En plus, dans le coffret que j'ai choisi, il y a 15 fraises de qualité moyenne, mais qui vous permettent de vous faire la main. Alors, voilà un petit peu le look de la fleureuse. Elle ressemble vraiment à des modèles beaucoup plus connus qui ont une couleur un petit peu plus bleue. Vous avez 6 vitesses qui sont réglables avec une molette, un bouton de marche arrêt. Alors, il y a quelques petits défauts quand même. Là, notamment, vous voyez, ici, il y a une rainure pour permettre de faire coulisser le moteur dans, le support. Mais il n'y a pas de téton qui permet de bien guider, ce moteur. Ce qui fait que lorsqu'on le met en place, ben, vous voyez, ça peut tourner. Bon, mais enfin bon, vu le prix, il y a une petite différence et pour l'utilisation que j'en ai, ça va pas me gêner beaucoup. Par contre, vous voyez que la graduation, c'est pas très, très stable là. Bon, on arrive un petit peu à la bouger, mais pour bouger de 1 mm, c'est quand même assez compliqué. En plus, que quand on resserre, vous voyez que, bah, voilà, ça tient pas très, très bien. Alors là, c'est le premier problème qu'il faut régler. Bon, celui-là, c'est pas très compliqué à résoudre. Il y a une petite vis ici qui est un petit peu desserrée lorsque je l'ai reçue. En resserrant un petit peu la vis, vous mettez la poignée à mi-course et là, on peut régler beaucoup plus facilement la hauteur. Et lorsqu'elle est complètement fermée, bon, ben là, ça ne bouge absolument pas. Vous pouvez presser sur votre affleureuse, ça ne va pas bouger d'1/4 de millimètre. Bon, donc premier problème réglé. En ce qui concerne la glisse sur le bois, ben, c'est pas mal. Le sabot est assez sympa, il me paraît solide, mais je ne vais pas en avoir l'utilité. Les fraises se fixent avec une seule clé. Il y a un bouton latéral qui permet de bloquer le mandrin et donc une seule clé sera nécessaire. C'est livré avec des fraises de 1/4 de pouce. Toutes les fraises jaunes du coffret sont des 1/4 de pouce et bah, c'est les seules fraises 1/4 de pouce que j'ai. Alors ça tient bien dans la fleureuse, mais je peux pas les utiliser sur les autres machines. Les fraises que j'ai, c'est les fraises de 6 millimètres. 1/4 de pouce, c'est plus que 6 millimètres et vous voyez que ça flotte dedans. Par contre, c'est livré avec, des, adaptateurs. Vous avez un adaptateur pour 6 millimètres. Alors on va essayer de le mettre. Il suffit juste de l'insérer au niveau de votre membrane et la fraise là de 6 millimètres rentre parfaitement et peut être resserrée. Donc on peut utiliser également avec cette affleureuse des fraises de 6 millimètres. J'ai également des fraises de 8 millimètres avec une défonceuse et en mettant l'adaptateur de 8 millimètres, ben, la fraise rentre sans aucune difficulté. Donc une affleureuse qui peut utiliser des fraises de 1/4 de pouce, 6 millimètres et 8 millimètres pour 67 €, c'est le prix que j'ai payé. Elle est livrée en plus avec, un petit sac en tissu qui contient également une paire de gants de protection et des lunettes. Bah, je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-prix.
Et pour 50 €, j'ai acheté également un kit qui comprend une table aluminium et notre objet qu'on verra un petit peu plus loin. Alors cette table d'aluminium va permettre donc de coincer par en dessous, votre affleureuse. Il est entièrement en aluminium, c'est assez propre, les gradations sont correctes, l'épaisseur fait 5 millimètres, c'est solide et ça me paraît de bonne qualité. Vous avez également un petit compas qui vous permet d'orienter, la façon dont va arriver, votre pièce de bois au niveau, de la fraise. Bon, j'ai pas encore d'idée précise là-dessus, mais, bon écoutez, ça y est, ça peut le faire. On trouvera une utilisation sans aucun problème. Ensuite, vous avez des trous de perçage et qui vous permettent donc de fixer, l'accessoire suivant. Par l'arrière, vous avez une évacuation, qui permet de brancher un aspirateur et vous avez le guide qui peut glisser d'avant à l'arrière, mais vous voyez que ça glisse pas, ça glisse pas de façon parallèle. Alors on peut se guider avec graduation sur la table, mais bon, ça me convient pas vraiment très bien. Bon, l'embout d'aspirateur se fixe ici, c'est un tout petit bout de tube. Il faudra faire ensuite un petit raccord pour le fixer sur votre embout d'aspirateur. Alors vous avez également 2 obturateurs qui viennent se fixer au niveau du trou où passe la fraise. Ça permet ainsi au bois de glisser plus facilement. Vous avez 2 diamètres différents avec, des clés Allen et toutes les vis pour fixer la plaque et pour fixer les obturateurs. Donc c'est assez complet. Il y a également sur le dessus une petite plaque de plexiglas qui vous permet, de protéger vos yeux contre les projections de bois lors de vos usinages. Bon, c'est pas mal. La deuxième partie du kit comprend cette pièce qui va permettre de faire monter et descendre votre affleureuse qui va être fixée donc sous la table. Alors c'est un aluminium, les tubes sont en acier, la hauteur de levage peut aller jusqu'à presque 5 centimètres et la défonceuse, enfin la fleureuse va descendre par gravité. La vis permet de la faire remonter et de la faire descendre également. On pourrait installer dans cet accessoire une broche qui fait 65 millimètres. Alors, à 2 ou 3 millimètres près, parce qu'ensuite, vous voyez, le modèle de serrage, ça vient presser les pattes qui viennent coincer votre moteur dans l'accessoire. Donc, à quelques millimètres près, ça passe. Et les 2 parties du haut ne bougent pas, seule la partie inférieure se déplace. Comme c'est un kit complet, l'emplacement pour la fixation de cette pièce, ne pose aucun problème. On va les fixer au niveau des trous les plus externes. Il y a 4 vis qui viennent, affleurer complètement la plaque et qui permettent donc à cette partie de tenir solidement dessus. Vous avez également un autre trou qui vous permet de mettre une manivelle qui est livrée avec et une fois que le système est en place, vous voyez que le système vous permet de remonter tout doucement votre fraise ou de la faire descendre et vous pourrez ainsi, très facilement déterminer la hauteur exacte que vous souhaitez. J'ai vérifié s'il y avait une bonne, perpendicularité de la fraise par rapport à la plaque, c'est le cas. Alors ce kit aussi me paraît être une bonne affaire, mais on va voir à l'utilisation si vraiment ça vaut le coup. Le bouton de blocage présente une excroissance qui ne peut pas passer par l'orifice de la plaque. Donc pour mettre en place une fraise, vous êtes obligé de passer la main sous la table, de presser sur le bouton et avec la clé, vous la mettez en place. Bon, cette, table de découpe, on va la positionner sur un plateau. Alors, j'ai choisi ici du Valchroma parce que c'est très lisse sur le dessus et c'est facile à travailler. Il fait 19 millimètres de hauteur, c'est une plaque de 400 par 300, c'est-à-dire que je suis au maximum des possibilités de la machine. On va coller la plaque avec le système colle et accélérateur, sur le plateau de travail, de manière à ce qu'elle ne bouge pas. Alors vous allez voir que je vais ici partager un petit peu mes galères et si vous voulez en voir d'autres, pensez à vous abonner et je tenais, vraiment à remercier les abonnés présents. On a en effet atteint les 10 000 abonnés à la date de parution de cette vidéo. On commence sur la fraiseuse CNC à charger une fraise. Ici, c'est une fraise de 6 millimètres et le système va calculer la longueur de la fraise. Ensuite, il va falloir la positionner sur le point home travail. Le positionnement va être fait à la main.
Vous le faites, par, millimètre et ensuite par centième de millimètre, de manière à ce que votre fraise soit positionnée parfaitement centrée sur le coin, que ce soit en X ou en Y. Le positionnement pour le Z va se faire également à la main. Une fois que vous avez défini votre point home travail, le système avec l'ATC va calculer la hauteur de la fraise et automatiquement, vous voyez que là, le point home travail est parfaitement bien positionné. La fraise est centrée sur le coin de votre pièce. Voici sous V-Carve Desktop le schéma d'usinage de votre plateau qui va soutenir la table. Alors, ce sont des usinages très simples. C'est uniquement des poches et des découpes à réaliser. Le temps global pour, le confectionner va durer un petit peu moins d'une demi-heure et dans la description de la vidéo, vous avez tous les schémas pour pouvoir le réaliser chez vous. On va regarder ensemble quelques phases d'usinage avec la fraiseuse CNC. On va commencer avec une fraise de 6 pour faire la découpe centrale. C'est une découpe qui est réalisée bien sûr en plusieurs passes compte tenu de l'épaisseur de la plaque. Une fois, qu'on a fait ceci, on va commencer à faire une poche de 5 millimètres. C'est sur cette poche que va reposer votre table. Alors un usinage comme ceci nécessite des cotes assez précises pour que la plaque puisse s'encastrer dedans et surtout ne décollez pas votre plaque avant la fin complète de votre travail. Une fois que la poche a été réalisée et avec l'accessoire que je vous ai présenté sur la chaîne, c'est l'aspimatique. Il est en effet possible de débrancher le tuyau d'aspirateur qui va vers là-dessous et de l'utiliser à part pour, essuyer la poussière qu'il peut y avoir après un usinage. Bon, on a fait, l'ouverture centrale, on a fait la poche pour mettre, la plaque. On va pouvoir retirer cette partie centrale. Le système de collage avec, le scotch bleu et la colle marche très, très bien. Vous voyez que la plaque n'a absolument pas bougé. Bon, première phase maintenant, on va faire le test d'insertion, de la plaque. Donc on essaie de la positionner et bien sûr, il manque un petit, demi millimètre. Bon, c'est pour ça, vous voyez qu'il ne faut surtout pas décoller votre plaque tant que vous n'avez pas fini l'usinage. On repasse en effet avec une fraise fine pour couper le demi millimètre qui manque et voilà, maintenant la plaque s'insère parfaitement et elle affleure sur toute sa surface. Après avoir fait les poches secondaires, on vient s'assurer que tous les accessoires peuvent être utilisés directement sur la table. Alors, vous voyez que quand même la coulisse, là, d'avant à l'arrière, ben, c'est pas parallèle. Ça a un petit peu de guingois. Il va donc falloir trouver une solution pour cela. Après la CNC, il va falloir utiliser l'imprimante 3D pour optimiser un petit peu le déplacement de ce guide. Vous avez les liens de toutes les pièces 3D en description de la vidéo et vous voyez qu'il va falloir prévoir de mettre des inserts pour le vissage des vis. Alors, je vous parle également de notre accessoire, c'est le StiltPress, qui est, en libre téléchargement sur internet pour fixer ces, inserts. Choisissez bien vos inserts. En effet, ce modèle-là est très pratique. Il a des croisillons dans un sens et dans l'autre et une petite tête qui vous permet de l'insérer un petit peu, de manière ensuite à positionner votre fer chaud plus facilement dessus. Après plusieurs essais, un chauffage 250 degrés est largement suffisant. Ici, il est un petit peu plus important. Ne l'enfoncez pas complètement. Vous venez presser avec une pièce métallique la fin de votre insert de manière à ce que la surface soit très propre. Alors, pour réaliser cet outil, vous trouverez tous les plans sur Internet et vous avez également la possibilité d'acheter un kit de tous les accessoires, que ce soit les glissières, le système qui permet de faire remonter le fer. Vous avez la possibilité, également de construire un petit tiroir pour ranger toutes les pannes, permettant l'insertion des inserts. C'est quand même très pratique, lorsque vous travaillez des pièces en 3D. Bon, revenons un petit peu à nos moutons. Vous avez 2 pièces, qui viennent s'assembler pour, la fixation de chaque côté du guide. Alors, j'ai conçu ces pièces pour qu'elles puissent être imprimées sans utiliser des supports. C'est beaucoup plus facile. On commence par les visser par des vis de M4 par 12 et vous mettez ensuite des petites vis de M2,5 par 12 pour venir fixer dessous un accessoire que je trouve très intéressant. Ce sont des glissières à roulement à billes de 70 millimètres
qui vient donc se trouver sa place sous la pièce. Voilà, ça vous donne ça. Vous vous assurez que le glissement se fait sans que les vis viennent le bloquer. Ensuite, une vis à tête plate de M4 par 12 avec un écrou de M4. Voilà, vous avez finalisé votre accessoire. Maintenant, on vient faire glisser la vis dans la petite gouttière et le système vient se clipser à l'extrémité de votre guide. Bon, pour le sécuriser, on va maintenant resserrer cette vis. Vous voyez, c'est un système très simple. Alors, je vous conseille de le faire quand même avec une densité d'impression un peu importante. 25% me paraît correct pour avoir une bonne tenue. Vous avez une pièce de chaque côté et vous vérifiez le fonctionnement. Voilà, bon là, ça coulisse, c'est impeccable. On va maintenant usiner les poches pour installer ces glissières. Ça se fait en deux phases. La première phase utilise une fraise de 6 mm. Et là, ben, j'en profite pour vous montrer le fonctionnement de la TC. Le système vide la fraise qui a été utilisée et vient automatiquement prendre la seconde fraise qui est une fraise de 2 mm dans ce cas ici. On va ensuite faire un calcul, enfin le système fait un calcul automatique de la hauteur de la fraise et on a donné notre point X, Y, Z0 au début de l'usinage qu'on a fait au tout début. Et avec l'ATC, ben, le système reconnaît à quelle hauteur il faut positionner la fraise. Alors là, il me demande de mettre là-dessous, mais je ne vais pas la mettre, donc je continue à faire j'appuie sur poursuivre le traitement. Quand on utilise des petites fraises, il faut que le plus gros du bois soit sorti. En effet, ces fraises sont fragiles, et vous voyez que là, ça fait juste une petite finition qui va permettre une intégration complète de votre glissière. Les petites fraises sont fragiles, donc dégrossissez bien avant. Voilà, le travail a été fait. Alors, vous remarquez que là, ici, au début, j'avais fait des poches, mais on va voir par la suite ben, qu'il y a eu une galère. Donc, là, on demande encore de sortir là-dessous, mais je ne le fais pas. Et enfin, le système va décharger la fraise. Alors, vous voyez que là, on a réalisé un G-code en utilisant deux fraises qui sont parfaitement gérées par le Rapid Change. Vous prenez l'ensemble des glissières que vous avez réalisées et avec un petit rondin de bois et un maillet, vous venez forcer un petit peu la partie avant en tapant tout doucement, hein, c'est pas la peine, les côtes sont correctes pour l'insertion et vous venez presser à l'arrière. Vous vérifiez que le système glisse sans difficulté. Alors l'installation se fait en fait en deux temps. Vous venez fixer donc les glissières sur votre plateau et ensuite vous faites glisser le guide par-dessus. Il ne vous reste plus qu'à resserrer les 4 vis à chaque extrémité. Une fois tout en place, vous vérifiez le bon glissement et vous voyez que là maintenant, ben, le déplacement du guide est parfaitement parallèle. Donc c'est ce que l'on souhaitait. Alors, je vous montre aussi des cales de positionnement. Alors ça sera détaillé dans l'épisode suivant. On verra leur utilisation et toutes les possibilités que vous offre ce système. Ici, par exemple, avec la cale 0, quand vous bloquez le guide à cette position, vous êtes pile poil au niveau du point 0 de votre fraise de la fleureuse. Alors, ce sont des petits accessoires très faciles à faire, mais qui vont vraiment vous faciliter la vie et éviter de prendre soit une équerre, soit une règle. Vous pourrez faire ainsi des travaux de façon répétitive et rapidement. Même chose ici, par exemple, cette cale va positionner la fraise 5 mm en dedans de votre usinage. Ce qui fait que vous aurez donc votre fraise qui sera à 5 mm du bord de votre pièce travaillée. Bon, on a tout vérifié en laissant la plaque de Valchroma fixée sur la CNC. Il est temps maintenant de la sortir puisque tout fonctionne pile poil comme on souhaite. Vous retirez complètement votre pièce de bois et il suffit maintenant de retirer les scotch qui le maintenaient en place. Vous solidarisez la plaque et la table et on vient ensuite visser dessous le système qui va permettre de faire monter et descendre votre affleureuse. Voilà. On a fini la première partie de notre bricolage. Et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça.
Voilà, ça vous donne un truc quand même très propre et ça vous permettra d'optimiser vos travaux. L'ensemble réalisé va être positionné sur un établi de bricolage, tout simplement. D'un côté, on va mettre des petites cales pour bloquer l'une des extrémités du système qu'on a réalisé. On le positionne dessus. Lorsque vous le mettez en place, veillez à bien l'aligner sur les cales que vous avez fixées et vérifiez également que les vis ne viennent pas bloquer sur votre établi. Là, ça va passer dans le sens vertical. Ensuite, on vient solidariser ça avec des serre-joints. Là, le serre-joint, il ne sert pas assez. Alors, ceux-ci, ils sont un petit peu spéciaux. Ils permettent d'avoir des têtes interchangeables et notamment, on peut mettre ces pièces-là qui vous permettent de traverser les trous que vous avez sur un établi de travail. Voilà, vous avez construit un nouvel outil à moindre frais et nous allons voir qu'il va nous rendre de très nombreux services. La mise en marche se fait directement par le bouton marche arrêt qui est maintenant en façade, enfin qui est de votre côté. Les vitesses sont en dessous. Et pour mettre la fraise en place, donc vous positionnez la fraise. Alors n'enfoncez jamais la fraise complètement. Laissez toujours 2-3 millimètres au-dessus de l'écrou. En effet, la queue peut se dilater et ça permettra ainsi la dilatation de la queue sans danger pour votre travail. On bloque avec le bouton sous la table et avec la clé au-dessus, on resserre. La petite manette qui est livrée avec le système qui permet de monter et descendre vous permet donc de régler la hauteur de votre fraise à l'emplacement voulu et vous réglez la hauteur de cette fraise suivant l'effet voulu. Alors au-dessus, vous avez un petit galet de roulement qui va venir bloquer votre pièce en bois et on va faire quelques petits accessoires. Alors vous allez là, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, mais ces petits accessoires coucouillons, hein, ce sont des petites cales qui viennent se bloquer devant pour avoir un alignement parfait sur le petit galet. La pièce de bois, si je la mets contre le galet, ben voilà, elle va affleurer le guide. Alors ensuite, et elle sera coupée par la fraise par en dessous. On retrouve ce même galet sur toutes les fraises qui permettent d'usiner des champs de planches, donc on pourra également utiliser cette cale. Alors en parlant de fraises, sur une affleureuse sous table, on utilise souvent l'usinage comme ceci. La fraise tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et il faudra donc déplacer la planche vers le tranchant qui arrive, c'est-à-dire dans ce sens-là. Si par hasard vous usinez avec la planche au-dessus de la fraise, il faudra également respecter ce sens de rotation et la planche devra être déplacée de gauche vers la droite de manière à ce que le tranchant de la fraise vienne attaquer le bois. Alors pour faire tous les usinages, le seul outil de mesure qui va être nécessaire, c'est la jauge de profondeur numérique qui va permettre de régler très précisément la profondeur de coupe en hauteur de votre fraise. On aura besoin uniquement de ça. On n'aura pas besoin de règles, pas besoin de quoi que ce soit pour mesurer. Tous les accessoires vont permettre de faire ça automatiquement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une petite vis qui permettait de régler la hauteur de cette grande vis. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Vous voyez que la vis traverse le système sur toute sa hauteur et qu'elle reste très très lâche, très lâche. On peut la visser et la dévisser très facilement à la main. En examinant ça de plus près, le filetage est uniquement sur la pièce du haut. La pièce centrale n'a pas de filetage et la dernière pièce sert juste de support à cette vis.
Donc la vis est bloquée sur une hauteur de un peu plus de 5 millimètres à peu près. Bon, et cette petite vis-là devrait permettre de la bloquer, mais elle se dévisse également, on vient de le voir dans la vidéo. Alors, pour pas qu'elle se dévisse, un petit peu de frein filé devrait permettre de la maintenir en place. Mais cette vis, quand même, est très très lâche. Alors, il va falloir trouver une solution. Alors, ma première idée a été de mettre une vis entre les deux premières parties pour bloquer celle-ci lorsqu'on a atteint la hauteur souhaitée. Mais entre deux usinages, quand on veut déplacer la tête, ça pose un problème, ça vient se bloquer. Alors, j'ai essayé avec une vis papillon, mais c'est plus facile à manipuler, mais le problème de blocage persistait. Alors, j'ai fait quelques petits prototypes et voilà la solution que je propose pour bloquer cette vis lors de l'usinage. C'est une pièce qui a cette forme, qui est très facile à réaliser et que l'on peut imprimer donc également sans support. Elle vient se fixer sur le côté gauche et lorsqu'on veut bloquer la vis, on appuie sur la partie centrale. Le petit clic que vous avez entendu confirme que la vis est bloquée. Et si l'on regarde de l'autre côté, on peut pas, là maintenant, on ne peut plus la tourner facilement. Vous voyez, elle est quand même coincée. Elle est coincée par l'arrière avec cette pièce qui vient donc s'enchasser sur celle-ci. Alors voilà, c'est une solution assez simple pour le sortir. Lorsqu'on veut bonifier la hauteur de la fraiseuse, bah, il suffit juste de retirer un petit peu cette languette. On fait monter ou descendre la fraiseuse et ensuite, voilà, on reclipse lorsqu'on fait un usinage. Et là, ça ne tourne pas. Et effectivement, après des tests, bah, je peux vous assurer que si vous demandez 5 millimètres d'un côté, ben, vous aurez 5 millimètres de l'autre sur l'autre côté de la planche. Alors pour la mettre en place, ce que je vous conseille également, c'est de positionner le bouton de blocage sur le côté. Ça vous permettra donc de mettre et de sortir les fraises plus facilement. Avec un doigt sur le côté, vous venez presser dessus et avec l'autre main, vous venez serrer la fraise sur le membrane. Faites glisser le mécanisme vers le haut du moteur, le plus haut possible. Vous laissez juste quelques millimètres et vous venez ensuite serrer très fortement les 4 vis qui maintiennent le moteur dans le support. Et vous essayez d'essayer de le faire bouger, mais là, ça tient vraiment très très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, ce glissement vers le bas, c'était dû à cette vis qui était un petit peu trop lâche. Alors, on va quand même sortir la petite vis du bas, on va faire la ceinture et les bretelles, hein. On met un peu de frein filé et on le repositionne en place. Alors lorsqu'on la met en place, vous avez un petit peu de jeu sur la partie haute, voyez. Vous mettez la vis complètement en haut et vous serrez, bon modérément, hein, vous serrez jusqu'à que vous sentiez que ça bloque. À ce moment-là, la tête est complètement bloquée, la vis, je veux dire, est complètement bloquée entre le haut de la plaque et cette petite vis. Voilà, là, ça ne bouge plus, même quand on essaie de manipuler. Et lorsqu'on veut bloquer une fraise, lorsqu'on fait l'usinage, on appuie là-dessus. Un petit essai sur un arrondi de planche pour voir si la fleureuse descend. Et en fait, bon, j'ai fait d'autres tests par la suite, hein. Là, la vis est complètement bloquée et il y a pas de vous voyez que là, je l'ai fait sur 10 centimètres, vous voyez bien qu'on voit le petit trait, partout, alors qu'avant, on ne le voyait pas. Deuxième problème que j'ai rencontré après quelques usinages, ben, c'était très difficile de déplacer ce guide. Ça coinçait à cause à cause de la sciure. Alors j'ai repris un petit peu le problème à la base et là, je l'ai modifié. Là, ça a été très simple. Par contre, il a fallu passer à la CNC pour effectivement, j'avais fait des poches latérales pour le passage de ces vis au départ. Je les ai un petit peu agrandies et j'ai fait des découpes sur toute la hauteur. Alors quand on a un point home machine qui est bien positionné, la plaque je l'ai repositionnée au même endroit, j'avais fait les repères et effectivement j'ai pu le retravailler sans difficulté. Voilà, donc on a vu l'installation de cette affleureuse sous la table en réglant les divers problèmes rencontrés, à savoir le coulissement du guide qui était un petit peu de guingois au départ, le coulissement du guide qui se bloquait également au bout d'un moment, la fraise qui descendait lors de l'usinage.
Tous ces problèmes sont réglés et maintenant on est à même de faire des travaux de bonne qualité. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir comment réaliser des petits accessoires tout simples, la plupart imprimés en 3D, pour permettre des usinages un petit peu différents et toujours pareil, s'arranger que ces usinages soient faits automatiquement, c'est-à-dire pas besoin de prise de mesure lorsque vous les réalisez, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Je vous remercie encore de votre attention. Merci aux 10 000 abonnés qui me suivent. Bon, je vous souhaite de bons bricolages si vous décidez d'attaquer cette affleureuse sous table et je vous dis à la prochaine.